La Chine a offert un satellite à l'Iran pour mieux frapper les bases américaines, mes amis. Ça veut donc dire que c'est grâce à Pékin que Téhéran a pu rayer autant de bases américaines de la carte. Bravo les Chinois. Oui, mais... Bravo à l'Iran, honnêtement, j'ai qu'un mot à dire, c'est bravo dans cette guerre, parce qu'ils ont isolé tout le monde. Pour prendre le rapport de force, le régime iranien, vous diriez qu'il sort renforcé de sa non-défaite? Très sûrement. On est bien dans un combat dissymétrique, ou asymétrique, bon peu importe, asymétrique. Et à partir du moment où eux n'ont pas perdu, où eux ont fait échouer non seulement la plus grande puissance militaire, mais les deux grandes plus fortes flottes aériennes du monde, eh bien ils apparaissent comme forts aux yeux de tous ceux que l'Occident a dominé pendant des siècles. Donc, oui, mes amis, les Chinois étaient très discrets. Pourtant, c'est annoncé même par la presse française. L'Iran s'est procuré un satellite espion chinois en secret pour cibler les bases américaines pendant la guerre. Ça veut donc dire que la Chine a aidé l'Iran. Ça nous vient pas de n'importe quelle source, ça nous vient, regardez bien, du Financial Times. Iran used Chinese spy satellite to target US bases. Bye bye United States. Et ce qui est tout à fait ridicule, c'est que l'info a été publiée aujourd'hui et le même jour, on a un tweet de Donald Trump qui nous dit « Les Chinois ont accepté de ne pas vendre de matériel militaire à l'Iran. » Ah bon? Parce que là, en fait, si toutes tes bases ont été détruites, c'est justement grâce à Pékin. Et ne soyez pas dupes, mes amis, cette attaque contre l'Iran, comme auparavant l'attaque contre le Venezuela, c'est une attaque de Donald Trump contre les Chinois. D'ailleurs, le Trésor américain vient de déclarer « La Chine ne pourra plus jamais obtenir de pétrole iranien. » L'objectif, c'est de frapper Pékin, et Pékin, avec ce satellite, s'est bien vengé. Il n'y a plus aucune base américaine dans le Moyen-Orient. Et ça confirme ce que je vous dis depuis plusieurs mois, on peut plus faire confiance aux Chinois qu'aux Russes. Bon courage à ceux qui vont survivre. L'Iran ressort plus fort globalement. L'Iran ressort comme un acteur international, ce qui n'était pas jusqu'à présent. Alors, quand je dis l'Iran, on ne sait pas exactement ce que c'est. Le régime iranien. Le régime iranien. L'Iran a démontré au monde une chose essentielle. Les États-Unis ne sont pas capables de garantir pleinement la sécurité de leurs alliés. Regardez le Golfe. Pendant des décennies, ces pays ont signé des accords avec Washington basés sur un principe simple. Pétrole contre protection. Mais aujourd'hui, malgré cette présence militaire massive, au lieu de les protéger, c'est eux qui protégeaient les installations américaines. Aujourd'hui, les États-Unis apparaissent comme un protecteur de moins en moins fiable. La Chine semble mieux préparée et absorbe plus efficacement les chocs que les États-Unis. Nous assistons à une érosion progressive du leadership mondial américain. Washington est de plus en plus perçu comme un médiateur contesté, une puissance moins rationnelle, ce qui alimente une perte de légitimité sur la scène internationale. Parallèlement, on observe une montée en puissance diplomatique de la Chine, qui occupe progressivement des espaces d'influence autrefois dominés par les États-Unis. Des discours et décisions contradictoires de Trump renforcent l'image d'une puissance américaine imprévisible et incohérente. Au final, cette guerre n'a pas détruit l'Iran. Elle a divisé les alliés des États-Unis. Elle a renforcé la Russie économiquement. Elle a propulsé la Chine diplomatiquement et a dégradé l'image mondiale de Washington. En clair, les États-Unis ont engagé la bataille, ils ont déclenché la guerre, mais leurs rivaux ont récolté les gains. Donc je vous parlais du fait que les États-Unis soient totalement isolés, mais en plus d'être isolés, ils sont attaqués de toutes parts. Là, il y a Giorgia Meloni qui est venue expliquer que le seul pays aujourd'hui au monde qui menace les autres pays avec l'arme nucléaire, c'est les États-Unis. D'accord? Elle est venue expliquer que ça commence à bien faire, en fait, de faire de la propagande en permanence en disant que c'est les autres qui menacent, alors que c'est les Américains qui aujourd'hui ne font que des menaces nucléaires en permanence. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui sont isolés, parce que les États-Unis, là on parle de l'Europe, mais également l'Arabie Saoudite, qui a donc haussé le ton hier en disant que ça a commencé à bien faire et qu'il va falloir que la solution, elle soit trouvée bientôt, et que les Arabie Saoudite va clairement réduire sa dépendance aux États-Unis. Mais il n'y a pas que eux, c'est leurs copains israéliens, là, vous savez, leurs frères jumeaux génocidaires, là. Eux, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que depuis Gaza, tout le monde les défendait. Là, depuis qu'ils ont attaqué le Liban, les gars, c'est isolation totale. Isolement total. Là, il n'y a plus personne qui les soutient. L'Italie, ils dégagent tous les accords avec Israël. La France, c'est pareil. L'Espagne, on n'en parle pas, c'est fait depuis bien longtemps. Il va y avoir des concertations dans l'Union européenne pour dégager tous les accords économiques qu'il y a avec Israël. En gros, les États-Unis et Israël vont se retrouver comme deux cons.
parce qu'il n'y a plus un pays de l'OTAN qui veut les soutenir, il n'y a plus un pays européen qui veut les soutenir. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que le gouvernement là qui vient de dégager avec Orban, ne va pas soutenir les États-Unis. Donc ça, c'est assez fantastique. Et tout ça orchestré par l'Iran depuis le départ. C'est le résultat de la guerre économique qu'a mis l'Iran aux États-Unis depuis les attaques des Américains. L'Iran a réussi à faire passer les États-Unis pour les plus grosses baltringues du monde, Donald Trump pour le plus gros taré de la planète, alors tout le monde le plébiscitait au moment où c'était les élections américaines. Et moi, je vais pas vous mentir, vu la gueule de Joe Biden en face, on pouvait pas quand même se demander si Trump ça allait être mieux que Biden, parce que l'autre c'était un légume qui fondait au soleil et qui finançait l'Ukraine. Donc au final, on avait la peste et le choléra à la tête des États-Unis, possiblement à l'époque. Et les gars, oui, l'Iran a quand même fait un carnage, hein. C'est un carnage parce que là on va se retrouver avec deux pays qui étaient censés être les pays les plus soutenus du monde dans les guerres, parce que soi-disant ils sont passés pour les gentils de la planète. Aujourd'hui l'Iran a mis face au monde entier, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu à travers mes vidéos, à travers tout le récit de cette guerre, que clairement l'opinion publique s'est rangée du côté de l'Iran depuis le départ, que l'impopularité américaine, que les gens ont compris aujourd'hui que l'Occident n'était pas le porte-parole de la vérité et de la paix, loin de là. L'Occident est souvent le porte-parole des guerres, surtout les Américains qui mènent cet Occident en permanence vers des désastres humains, des déséquilibres mondiaux dans les régions, etc. Et les gens l'ont réalisé grâce à l'Iran. Alors ok, le régime des mollahs est ce qu'il est, c'est un régime qui n'est pas souhaitable dans notre monde, mais en attendant, il n'y a pas que ce régime qui n'est pas souhaitable, et aujourd'hui, l'Iran l'a montré aux yeux du monde entier. Les alertes infos du 15 avril avec le blocage américain qui ne sert absolument à rien d'après Reuters. C'est une dinguerie, il y aura plus de 20 bateaux qui sont passés alors que les Américains viennent nous expliquer qu'il n'y a aucun pétrolier qui est passé. Non mais arrive un moment, c'est bien les Américains de nous prendre pour des gogoles, mais faut arrêter à un moment donné. Il y a des cartes, d'accord, il y a des cartes aujourd'hui avec des satellites qui nous montrent le passage dans le détroit d'Ormuz et en dehors du détroit d'Ormuz, et il y aurait plus de 20 pétroliers qui seraient passés, et les Américains viennent nous dire que leur blocage a tout arrêté. Donc d'après plusieurs sources de Reuters, le blocage ne servirait quasiment absolument à rien. Ça n'a absolument rien changé au trafic dans le détroit d'Ormuz. Il faut savoir que déjà depuis le début de la guerre, il y a très peu de pétroliers qui passent, et ceux qui passent doivent payer une taxe ou du péage, vous appellerez ça comme vous voulez. Et avec le blocage américain, on vient de nous expliquer que les Américains vont arrêter tout ça. Apparemment, ce n'est absolument pas vrai. Il y a énormément de bateaux qui sont passés à travers le blocage américain, mais encore une fois, il va falloir croire les Américains sur ce coup-là, qui nous disent qu'ils sont les grands génies de la planète et qui sont en train d'amener l'Iran aux négociations. Au passage des négociations qui iraient dans le bon sens d'après les deux côtés, l'Iran et les États-Unis, mais également de la part du Pakistan, qui nous apprend que peut-être dans les jours qui viennent, des nouveaux pourparlers vont avoir lieu pour, pourquoi pas, avoir une fin de guerre d'ici maintenant quelques jours. Donc affaire à suivre, ce serait quand même une excellente nouvelle pour que tout le monde puisse reprendre un petit peu sa vie normale, et que peut-être nous reverrions les prix baisser. Ça arrivera pas, ça, pardon, excusez-moi, c'était plus du rêve que de la réalité, c'est du fictif, les prix ne rebaisseront jamais. Mais voilà, on se dirige peut-être vers la fin d'un conflit. Il faut savoir que l'accord numéro 1 qui est aujourd'hui en stand-by, c'est l'enrichissement d'uranium des Iraniens qui ne veulent, en gros, qui proposent 5 ans. Pendant 5 ans, en gros, qu'ils n'enrichiraient pas d'uranium pour le nucléaire. Les États-Unis veulent 20 ans et une remise totale de l'uranium iranien, chose qui n'arrivera jamais. Donc, on va arriver sur une poire qui va être coupée en deux, avec pourquoi pas 10 ans de pause. Enfin bref, ils vont trouver un accord. Les Américains vont dégager en ayant quasiment rien obtenu de ce pourquoi ils sont venus, parce que là, le bordel aujourd'hui qu'on est en train de parler, c'est le détroit d'Ormuz. C'est le problème numéro 1 des Américains, mais le détroit d'Ormuz, avant que les Américains y viennent, il fonctionnait correctement. Donc, en gros, ils sont juste en train d'essayer d'éteindre l'incendie qu'ils ont allumé eux-mêmes. Et une fois qu'ils auront éteint leur incendie, ils vont pouvoir retourner bien tranquillement chez eux dans leur pays de merde. Oui, parce que c'est ce qui va se passer, Enfin bref, donc pourquoi pas dans les jours à venir des discussions pour la paix. Il faut savoir qu'il y a des discussions pour la paix également entre Israël et le Liban en ce moment. Israël qui est complètement isolé maintenant, des pays européens sont en train de se léguer contre Israël. L'Italie a annoncé la suppression de tous les accords de défense avec Israël. La France est également sur le pas pour le faire. L'Espagne l'a fait depuis bien longtemps. Beaucoup de pays européens sont maintenant sur le qui-vive pour se débarrasser de tous les accords économiques qui sont faits avec Israël. Donc l'Iran aura gagné dans
l'opinion publique déjà cette guerre, mais également dans le fait d'isoler les États-Unis et l'Iran et de faire passer Israël et les États-Unis et l'Iran aura fait passer ces deux pays pour des pestiférés. Donc bravo à l'Iran d'avoir ouvert les yeux quand même à une grosse partie de la planète. Pour le reste, il y a encore eu des attaques sur le Liban avec une dizaine de morts, dont des enfants, par cet État génocidaire terroriste qu'est l'État d'Israël aujourd'hui avec son gouvernement. N'ayons pas peur des mots, parce qu'arrive un moment, ça commence à bien faire de toujours devoir peser le pour et le contre de ce qu'on dit. Je vous tiens au courant si on a de l'avancée dans les jours, dans les heures qui viennent. Honnêtement, je pense qu'on se dirige clairement vers la fin de cette guerre. Je prends des pincettes quand je dis ça, mais c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas un fait ni une réalité, mais je pense que cette guerre va prendre fin très bientôt parce que les États-Unis ne peuvent pas continuer de l'assumer. L'Europe a regardé des centaines de milliers de Gazaouis crever et être déplacés sans broncher. Et là, d'un seul coup, ça se réveille parce que Israël attaque le Liban. Donc l'Italie, maintenant, va suspendre ses accords de défense avec Israël. La France et l'Espagne veulent suspendre tous les accords de défense et les accords économiques avec Israël. Et l'Europe, en général, va commencer à banner Israël de tous ces accords. Donc il aura fallu, en gros, des centaines de milliers de morts à Gaza, dont tout le monde se fout littéralement en Europe. Mais il aura surtout fallu attendre une guerre entre l'Iran et les États-Unis qui a dégénéré sur le Liban pour voir les pays européens venir tous retourner leur veste et venir nous dire qu'Israël est un État génocidaire. On aura écouté Yael Braun-Pivet nous faire la ministre d'Israël en direct à l'Assemblée nationale. On aura entendu Meir Habib nous faire son Pumba pendant des mois en France sans que personne ne dise rien à part David Guiraud qui lui a dit toute la vérité de ce qu'il est. Et là, d'un seul coup, paf, des attaques sur le Liban, des intérêts économiques européens qui sont un petit peu en dents de scie dû à une déstabilisation du Golfe qui perturbe fortement l'économie européenne aujourd'hui. Et ces pays-là tournent tous leur veste et viennent nous expliquer qu'aujourd'hui, Israël est un État dangereux et un État qu'il faut justement exclure de l'Europe. Vous avez attendu quoi en fait? Parce que nous, on vous l'explique depuis des années, vous nous avez fait passer pour des pestiférés, vous avez condamné des gens en justice qui justement dénonçaient ce qu'Israël était en train de faire, vous êtes en train d'essayer d'aller voter une loi pour qu'on évite de critiquer Israël parce que soi-disant si on les critique on est antisémite et aujourd'hui vous venez nous expliquer que vous allez rompre tous les accords avec Israël économiques et les accords de défense. Vous êtes pas tous une bande de faux culs de merde, ça va, les Barrault, tous les Mélanie, etc. qui ont défendu Israël bec et ongle depuis un long moment. En fait, il y a que le Premier ministre espagnol qui a tenu ses couilles depuis le départ. C'est pour ça que leur emblème c'est le taureau là-bas, parce qu'au moins eux ils en ont une bonne paire. C'est pas une bande de merde qui tourne leur dos et qui se penche pour montrer leur cul dès que leurs intérêts sont attaqués. Vous imaginez qu'ils ont regardé tous les Européens là, un géno se passer à Gaza et ça les dérangeait pas parce que c'est des Arabes, d'accord? On se le dise, faut arrêter d'être des hypocrites. C'est des Arabes, ça intéresse personne. Donc ils les ont regardés crever les uns après les autres, des bébés, des enfants, des vieillards, etc. Ils ont rien dit. Ils ont dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Ils ont fait des petits tweets en disant qu'Israël allait un tout petit peu trop loin. Et là, bizarrement, leurs intérêts économiques sont touchés avec une expansion du conflit qui est en train de vraiment s'étendre au Moyen-Orient. Et paf, ils se réveillent et ils se rendent compte qu'Israël aujourd'hui avec son gouvernement est un État terroriste. Bah oui, il fallait vous réveiller avant les gars, vous avez attendu quoi en fait? Je vous jure, ça me sidère parce que j'ai aucune foi dans l'humanité, j'ai aucune foi dans la politique, j'ai aucune foi dans la géopolitique et dans tout ce qui fait de tout ce système qui a été créé dans ce monde. C'est pour ça que je suis un peu un anarchique. Mais là, ils nous le prouvent encore une fois. Ils ont aucune valeur ces gens-là. Jean-Noël Barrot, il était encore en train de défendre Israël il y a 3 semaines et le mec là, il est venu nous faire un discours en mode ouais, Israël va trop loin. Mais gars, tu leur suces les couilles depuis combien de temps en fait? Ça fait combien de temps en fait que t'as ta langue collée à leur cojones? Non mais il faut être sérieux 5 minutes, arrive un moment, il y en a un ras-le-bol quoi. Donc attendons de voir s'ils vont porter leur baloche jusqu'au bout, parce que là les Italiens sont furax, ils arrêtent tous leurs accords. Meir Habib a insulté la France encore hier soir parce que la France parle d'arrêter les accords économiques et d'armement avec Israël. Bon, l'Espagne on n'en parle même pas parce qu'ils le font depuis bien longtemps et les autres pays vont s'y mettre, toute l'Europe va s'y mettre et Israël va être travel ban en Europe. La question est de savoir, est-ce une mauvaise nouvelle? Si comme moi tu te demandes jusqu'à quel degré est-ce que la France est contrôlée par Israël, écoute celle-ci. Aujourd'hui, il y a Aurore Berger à l'Assemblée nationale qui vient de mentir. Elle vient de dire que dans la proposition de loi Yadan, qui doit être votée, qui je rappelle est une pétition de plus de 650 000 personnes qui sont contre, il n'y avait aucunement le mot Israël ou israélien. Et donc les 650 000, personnes qui ont voté pour cette pétition, vous êtes un peu des bébêtes parce que vous n'avez pas lu la loi. Voilà. La réalité, oui, parce que c'est une ministre, on pourrait se dire que c'est forcément la réalité. Le mot Israël apparaît 15 fois, le mot israélien 2 fois.
Donc là, si on comprend bien, il y a donc une tentative de faire passer une loi qui est juste une ingérence israélienne dans l'État français. Point final. On serait dans un vrai pays. Je veux dire, là, Caroline Yadan, tu dois la prendre pour une traître à la nation et faire appliquer les conséquences qui vont avec. Point final. D'accord? Donc, on a ce niveau-là d'ingérence. La loi arrive. On a notre ministre de la discrimination qui, quand un noir a été élu en Seine-Saint-Denis et que BFM TV, iTélé le compare à un singe, mais littéralement, je l'ai vu en live, les amis. Donc, c'est littéralement. Là, il n'y a pas Aurore Berger pour la discrimination. Par contre, quand il s'agit d'une loi, d'une ingérence extrême sur la France qui empêcherait tout Français de pouvoir porter quelconque critique sur Israël, là, madame arrive et nous dit que ça ne concerne pas Israël, alors qu'il y a le mot Israël et israélien 17 fois. Les gens, on est où là? Je veux dire, là c'est plus les fake news, BFM, iTélé, etc. Là c'est plus, non, là c'est juste la ministre qui ment devant l'Assemblée nationale, devant la télé du Sénat, du truc, enfin la télé de l'Assemblée nationale du coup, etc. Devant tout le monde. C'est repris sur BFM, sur partout. Il n'y a pas le mot Israël dans le texte de loi, alors que le mot Israël est écrit factuellement 15 fois. Voilà. Alors à votre avis du coup, quel est le niveau d'ingérence israélien en France? Non, parce que là, ce que fait Aurore Berger, je suis désolé, c'est une traître à la nation. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que c'est Aurore Berger. Voilà. Et je suis persuadé qu'en fait, alors évidemment, d'un point de vue légal, c'est une traître à la nation, il n'y a pas de discussion, mais dans les faits, tu vois, nous les traîtres à la nation, on verrait plus ça comme à l'ancienne, c'est une sorte d'agent double, très intelligent, qui fait croire aux Français que truc, alors qu'en fait tu bosses pour Israël, la 5D, nanani nanana, mon cul sur la commode. Non, mais là, que dalle. Non, mais je te le dis, là, que dalle. Non, parce que l'aplomb avec lequel elle a dit ça, sans la rétine qui bouge un peu ou le truc ou le machin, elle ne savait pas qu'elle disait un mensonge. Parce que c'est une ministre de la discrimination qui n'est pas allée lire une loi qui parle de discrimination. C'est juste une dinguerie. Non, mais ce qui s'est passé, mais 90%, 95%, les amis, c'est que juste avant, là, elle s'est fait marmonner, là, dans différents repas, là, avec différents mecs. Hey, Aurore, hein, quand t'arrives à l'Assemblée, parce que la loi, elle doit passer, parce que la loi, tout le monde l'a secoué le ciboulot, et puis du coup, voilà. Il y en a un ou deux qui ont donné un argument, là, à la fin, repas, ils étaient 3, 4, 5. Il y en a un qui lui a dit, mais tu sais, il y a même pas le mot Israël dans la loi. T'es sérieux? Comment ça, un truc? Ah bah oui, puis l'autre, il a confirmé. Elle a eu l'impression d'avoir le narratif en or. Voilà, demain je vais arriver, il y a même pas le mot Israël dans la loi Yadan, et vous venez, voilà. Alors là, en plus, je peux rapetisser et attaquer les 650 000 Français qui sont quand même fait chier à rentrer leur numéro de sécu à la con et tout ça, là, pour dire, moi, je suis contre ce truc-là. Voilà. Elle nous ridiculise pour un truc qui est elle. C'est elle qui n'a pas lu la loi. Alors que, contrairement à toi et à moi, elle, c'est son taf. C'est-à-dire, genre, on la paye 10, 15, 20 000 balles, 30 000 balles, plus toutes les aides et les machins, pour qu'elle ait que ça à foutre de lire cette putain de loi. Je sais pas si tu vois le délire, mec. Elle l'a pas lu. Non. Et en plus, elle la défend. Voilà. Et en plus, du coup, pour la défendre, elle ment. Elle ment devant tous les Français. Donc là, c'est le niveau qu'on a atteint, tu vois. Mais c'est comme le parquet de Paris qui arrive, Rima Hassan, 3MMC, nanani nanana, tac. Voilà. 35 bandeaux BFM TV, 24 heures, oh là là, la droguée, la truc, la bidule. Ah bah non, en fait, c'est pas vrai. Mais comment ça, c'est pas vrai? On m'explique comment c'est possible que c'est pas vrai, en fait. Je veux dire, t'es le parquet. C'est genre, tu peux pas te tromper, tu vois. Tu es l'autorité. Quand tu dis, tu as vérifié, triple vérifié, quadra sécurisé, tu sais. Voilà. C'est non, c'est que, dans ce cas-là, l'autorité est défaillante. Mais quand une autorité est défaillante, du coup, on n'a plus à la suivre. Non? Voilà. Là, on a le même exemple avec une autre autorité, le parquet de Paris. Voilà. Et vous remarquerez, quelles que soient tes attributions politiques, mon copain, s'il te plaît, essaie de dépasser ça 30 secondes, que Rima Hassan, connexion avec Israël. Elle est sur la flottille, le truc, le machin. Elle casse les couilles à Israël. Tout le monde le sait très bien. Et ils l'ont comme ça dans le viseur. Comme par hasard, un mensonge qui sort du parquet de Paris, comme ça. On est sur un dossier Israël. Marrant, non? Et là, du coup, on est sur l'histoire de la loi Yadan, qui concerne encore une fois Israël, et encore une fois, une autorité, Aurore Berger, ministre des discriminations, des femmes et des machins, et qui arrive, et qui ment. Qui ment, c'est pas la petite erreur. En fait, c'est écrit une fois, j'ai dit 0, bon 0, 1, 17 fois. Genre, 17 fois.
Tu sais, c'est genre comme si en gros, non mais pour que t'aies le rapport, c'est comme si en gros, tu vois ton mec qui vient de t'annoncer, non mais en fait c'est vrai que peut-être je t'ai trompé. Non, c'est pas une fois, et t'as trompé 17 fois. Tu vois. Une fois, je peux comprendre, tu te dis peut-être, bon, ça allait pas bien, ça avec moi aussi, j'étais pas très ouvert, tes trucs. Non, 17 1, 7. 17 fois. C'est une blague. C'est une blague. Je veux dire, qui fait... Non mais faut juste arrêter les conneries. Donc vous savez c'est marrant parce que du coup là on vient de passer le stade où dès qu'il s'agit d'Israël, donc déjà les médias qui montent etc. Bon ça j'ai envie de dire depuis le Covid etc. Bon il y a que les borgnes qui refusent de voir que les médias nous prennent totalement pour des cons et qui sont totalement en mode Aurore Berger quoi. Ils répètent. L'autre avec sa coupe de cheveux comme as là et son truc, l'autre avec son truc, ils sont tous derrière leur posture à la con là, des putains de marionnettes là. Ok on le savait tu vois. Là maintenant c'est officiel, voilà, le parquet de Paris, une ministre, bon Macron on l'avait déjà grillé, tu vois. Voilà, ouais, c'est bon, allez, pas de problème. Voilà. Puis en plus c'est bien parce que tu sais, quand ils font des erreurs, ils les valident jamais dans le dans le process futur, tu vois. C'est genre là c'est comme j'ai vu à BFM où la meuf dit pourquoi l'Espagne il baisse l'essence et puis la France on peut pas parce que la France elle est plus endettée que l'Espagne. Et puis on s'arrête là. Comment t'as fait avec la Russie, comme pour tout. Non, mais on s'arrête à quand Poutine il arrive. On s'arrête là, d'accord. Pourquoi la France est plus endettée que l'Espagne? Hein? Parce qu'on a Emmanuel Macron qui avait joué au Texas Hold'em no limit pendant le Covid. Non, mais on donne à tous son truc, on arrête tout et on donne à tous pour faire flipper tout le monde, tout en truc et machin. Et puis maintenant, ouais, ils peuvent pas baisser l'essence, ouais. Cela, l'essence, ça leur sert en fait dans 1 mois, 2 mois, 3 mois max. Tu penseras à moi quand tu le verras. Tu verras Sébastien Lecornu va faire un tweet et il va dire « Oh, regardez, ce trimestre, on a eu plus de rentrées que les prévisions qu'on avait faites. Vous voyez un peu comme on est des bons gestionnaires ?» T'as vu l'annonce comment je vous la mets? T'as vu? Ouais, j'ai vu Sébastien, j'ai vu. De toute façon, pour tout ce qui est mettre et prendre, on sait que là-dessus, t'es très doué, mon Sébastien. Voilà, et voilà. Et puis t'auras des gens qui vont liker. Je suis content d'avoir voté la REM. Tu vois, non mais ils se battent les mecs, ils se battent. Ouais, ils se battent, Ils se battent de ouf, mon pote. C'est du MMA, c'est sûr. Voilà. Donc, vous voyez les amis, c'est marrant parce qu'en fait là, on atteint un stade où donc on a les autorités qui mentent. Donc quand une autorité ment, elle n'est plus une autorité. Tu vois, je veux pas être méchant les gens, mais moi j'ai remarqué un truc, tu vois, genre tes parents enfants, tu vois, enfant à côté de toi, c'est enfant, tu vois. Bon, tu mens à ton enfant et tu prends pour un con et ton enfant commence à voir qu'en fait ton autorité elle est en carton, tu vas avoir un gosse qui va te tenir tête tout le temps et qui va commencer à t'envoyer chier à un truc et tu vas t'entendre avec aucun de tes gosses parce qu'en fait c'est toi qui est pas droit. Et t'arrives pas à le voir, mais c'est toi qui est pas droit, d'accord? Donc un enfant, quand il voit que l'autorité le prend pour un con, un enfant, pas un homme, pas une femme, pas un enfant, ok? Il dit non à l'autorité, en fait. Et il commence à faire son rebelle. Alors qu'il a besoin de toi pour manger, pour dormir, pour truc. Il porte ses coronesses comme ça. Papa, je vais te chier dessus parce que je vois bien que t'es une merde, en fait. D'accord? Non, mais attendez. C'est marrant parce que du coup, le chat, tu vois. Le chat, par exemple. Alors là, c'est carrément un animal, tu vois. Donc voilà, par rapport à l'humain, bon, tu vois. Le chat, c'est marrant parce que, pareil, tu vois, si il voit que l'autorité, que son maître, en fait, c'est un peu une merde, tu vois. Genre, t'occupes pas de lui, tu truc, tu machin, ouais, je vais truc, puis t'as pas pris des croquettes, et puis tu machin, c'est pareil. Il va pas te calculer. Et puis s'il peut se barrer de baraque, il se barre de baraque, gros. Puis un jour, tu dis, mais je le vois plus, mon chien. Il est 4 maisons à côté, avec une petite mamie qui s'en occupe super bien. Je t'avoue que là, ouais, il va pas revenir, hein. Ouais, il en a rien à foutre. Voilà. Parce que il fait par rapport à son environnement, etc. Mais on pourrait se dire, bon, le chat, un peu truc spécial. Attends. Le chien, tu vois. Le chien, je sais pas si t'as remarqué, mais un chien, c'était son maître, et que il se rend compte que d'un point de vue autorité, et tu te fous de sa gueule, voilà. C'était juste là pour quand il y a les amis, ah si, couché, il m'écoute pas, des fois il m'écoute, mais couché, les trucs. Et puis le reste du temps, quand faut partager les choses avec, tu fais pas les balades, tu fais pas les trucs, et tu fais rien. À la minute où tu le sors de ton jardin, il va en avoir rien à foutre de ta gueule, il va pas t'écouter, il va courir partout, et il va braver ton autorité et te désobéir. Un chien. Un putain de clébard. Et Dieu sait que j'aime les clébards, moi j'en ai un. Voilà, truc. Et j'ai pu le voir aussi avec le mien. Son obéissance est au prorata de jusqu'à quel point est-ce que moi aussi, je suis cohérent en tant que maître. Un chien. Là, et on vient de voir dans cette vidéo que nous, êtres humains, hommes, femmes, qui avons plus de 25, 35, 45, 50 ans, 60 ans, là, on a la preuve officielle, comme un enfant, comme un chat, comme un chien, que nos maîtres,
sont des merdes. Mais genre, voilà, il y a pas d'autre mot. C'est des merdes. Je veux dire, un ministre qui te dit qu'il n'y a pas 15 fois le truc, donc qui n'a pas lu la loi, parce qu'elle a pas son œil qui scintille, donc tu vois qu'elle dit pas un mensonge, donc elle se fait juste retourner le crâne à 3-4 dîners, et elle vient nous dire à nous que c'est nous qui nous sommes fait retourner le crâne par Twitter, ou Facebook, ou TikTok, et c'est pour ça qu'on a signé une loi qu'on n'a même pas lue, on est trop de bêtes. Je veux dire, je suis désolé. C'est juste une merde. D'accord? Bon. Eh ben nous, non. Non, nous, la désobéissance, c'est royal, hein. Tu sais ce qui se passe? Si toi, tu penses désobéissance, tu fais projection. Projection, qu'est-ce qui se passe si on désobéit? Là, Hollywood arrive. Attends, mais dans tous les films ou le truc machin, qu'est-ce que j'ai comme projection où c'est un peu la merde, là, il y a moins d'essence ou il y a moins de trucs? C'est toujours pareil. La loi du plus fort, la bagarre, le truc. Est-ce que tu es le plus fort? Non, tu n'es pas le plus fort. Eh oui, personne n'est le plus fort. Ramène-moi un mec qui me dira, je suis le plus fort, je te trouverai un mec qui l'enculera. Voilà, il y a toujours un mec plus fort d'un autre mec qui est plus fort. Donc c'est super, parce que du coup on va tous se dire, ah, je suis pas le plus fort, donc du coup ouais, c'est la loi du plus fort. Est-ce que je vais m'en sortir mieux que dans mon système là, où moi je fais mon petit bac, mon petit truc, là j'ai mon petit loyer, tac, j'ai un peu d'argent de côté, etc. Non, ça va pas être un bon jeu. Parce qu'en fait, c'est Mad Max, quoi. Ouais, non, moi Mad Max, du coup, non, j'ai fait un peu de muscu, mais là je me sens pas d'enculer tout le monde à l'os. Donc voilà, et de mettre des pics sur ma bagnole. Donc voilà, donc du coup, ouais, non, mauvais chemin. Non, on va continuer à se faire chier dessus par Aurore Berger, Emmanuel Macron et tout le monde. Voilà, parce que la désobéissance, pour un être humain qui a un vrai cerveau, un vrai esprit, qui a des capacités de comprendre des notions de dingue, que la Terre elle tourne, qu'il y a des cycles, des machins, que tu es une projection dans un corps, que truc, genre tu peux philosophiquement aller tellement loin sur tellement de choses, te poser la question d'un dieu, d'un truc, genre, une dinguerie, tout ce que tu peux penser, tu vois. Et ben justement, c'est notre plus grand défaut. Voilà. L'enfant, il voit pas les projections aussi loin, il a pas eu le temps de voir toutes les conneries d'Hollywood et toutes les séries sur Netflix, là, de dystopie de mes couilles. Donc l'enfant, quand il voit que tu fais de la merde, il porte ses couilles. Voilà. Le chat, il a pas eu Hollywood non plus, donc pareil, il porte ses couilles. Le chien, pareil, il porte ses couilles. Nous, non. Non, parce que nous, la projection, ça nous fait peur. Et on sait pas. Donc comme on sait pas exactement où est-ce que ça va, on se dit que, voilà, hein. Parce que c'est vrai que si jamais demain, on doit gueuler, forcément, ça va être la loi du plus fort. Alors que, le problème de la loi du plus fort, c'est le nombre. Voilà. Donc du coup, si t'as Dédé qui fait 2m10 et qui commence à décider de faire le kéké dans ta ville, ton village ou je sais pas quoi, t'es combien dans ton village? Quand Dédé va faire le kéké, il va emmerder combien de gens? 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100? Ben voilà, allez-y à 10. Tu verras Dédé. Je sais c'est un beau bébé, mais à 10 mon copain. Crois-moi. Dédé, pas Dédé, ça va vite sauter. Voilà, donc ce problème, il a déjà été résolu depuis longtemps. Et comme la plupart d'entre nous, on a des femmes, des enfants, et on veut un monde stable et machin, on se rend bien compte qu'en fait, la plupart des gens sont des gens qui vont vouloir trouver l'équilibre et vouloir que ça se passe bien. Surtout qu'il y a les femmes dans le système. Et quand les femmes sortent dans la rue, Dédé, il ferme sa gueule. Parce que si Dédé, il met une grosse teutard à une femme dans la rue, Dédé ou pas Dédé, ça va énerver les autres hommes, copains. Et il y a 15 hommes qui vont lui sauter dessus d'un coup, et là, Dédé... Donc voilà. Donc en fait, cette belle utopie de la désobéissance qui voudrait dire qu'on finirait forcément dans un monde où on va manquer de tout, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà. C'est pour que tu manques de tout, faut qu'on arrête tous de faire à manger, de travailler, de trucs. C'est nous qui faisons, hein, c'est pas l'État. Donc si on désobéit à l'État, l'État il y perd. Mais il y a toujours des tomates qui poussent. Hein. Voilà. Bah ouais. Donc je sais pas de quoi on a peur en fait. Voilà. Mais pour autant, on en est là. Voilà. Donc écoutez, on va pas faire la vidéo plus longue, vu que voilà, la finalité c'est que même un clébard ça a plus de couilles que l'être humain occidental en 2026. Donc voilà. Voilà. Moi je vais arrêter là parce que ça me donne mal à la tête du coup. Donc j'ai pas continué à parler puis après c'est pas cool. Moi j'aime envoyer de l'amour, de la connexion, j'aime voir tout ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Et là cette vidéo là c'est plus une autre réalité. Voilà, c'est voir ce qui se passe quand on décide de pas travailler ensemble parce qu'on a peur de nous. Et comme on a peur les uns des autres, on préfère se remettre à Aurore Berger, Emmanuel Macron plutôt que nous s'organiser entre nous. Voilà. Alors qu'on pourrait tous le faire à une échelle quartier, à une échelle ville, à une échelle de tout.
À toutes les échelles, on pourrait le faire. On n'a jamais eu besoin de politique. Mais bon, je sens bien qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Voilà. Donc écoutez, suspense pour la loi Yadan, parce que 650 000 pétitions, mes copains. Mais ça se trouve, on nous l'a passé quand même finger in the nose, parce qu'on est bel et bien une province d'Israël. Voilà, là-dessus on a la réponse à la question. Ça c'est cool, tu vois. Donc coupons maintenant, on brodera sur autre chose demain. Force et honneur à tous, prenez soin de vous, puisez de la force. Et puis on se retrouve bientôt, parce qu'à un moment ou à un autre, on n'aura quand même pas de choix, je pense. Voilà. Je sais pas, pour nos enfants ou pour... je sais pas. Mais sait-on jamais. Si on se croise, préparons-nous bien. Prenons des forces. Big